Bonjour à tous et à toutes pour ce nouveau live ce 26 mars 2021. Je suis ravie de vous accueillir pour la thématique de est-ce que la méditation est la botte secrète des bons dirigeants? Donc nous sommes ravis de vous retrouver autour de ce sujet qui va être très riche et très intéressant. Et pour discuter de cette thématique, nous avons avec nous 4 intervenants. Donc, nous avons Ursula Saint-Léger qui est DRH, coucou Ursula, DRH et directrice RSE pour le groupe Axialis. Nous avons Rezlène Zaher qui est fondatrice et dirigeante d'Executive Studio. Bonjour Rezlène. Bonjour. Nous avons Philippe Gervais qui est directeur général associé d'Adfinitas. Bonjour Philippe. Et enfin, Laurent Motte, qui est instructeur méditation en entreprise, qui est dirigeant d'Estrella Conseil et qui est aussi expert Petit Bambou. Je suis donc ravie de vous les présenter. Nous allons, pendant 1 heure, du coup, développer cette thématique. Quelques informations techniques pour ceux qui nous suivent. Vous pouvez commenter, poser vos questions, dire vos ressentis sur ce live dans les commentaires du post vidéo que vous êtes en train de regarder. On n'aura malheureusement pas le temps de répondre à toutes les questions. En revanche, nos intervenants se feront un plaisir après coup d'y répondre par écrit. Je laisse maintenant la parole à nos 4 intervenants et moi je vous retrouve à la fin pour le petit mot d'au revoir. Je vous souhaite un très beau live, profitez bien et à tout à l'heure. J'ai compris. Merci. Bonjour à chacun, chacune. Voilà, on va intervenir ensemble au fur et à mesure de ce live, avec surtout le témoignage d'Ursula et de Philippe, qui en tant que dirigeants vont apporter leur témoignage sur leur pratique de méditation, et on peut les en remercier. Merci aussi à Rezlène d'être là, parce qu'avec Marie, c'est grâce à elle que ce webinaire existe aujourd'hui. Voilà. Moi, je vais prendre un petit temps au début, peut-être d'explication de ce que c'est que je ne sais pas comment nous l'appellerons, mais cet outil, ce moyen, ce truc, ce qu'on appelle la méditation. Voilà, donc je vais prendre un petit temps pour vous expliquer ça. Et puis aussi vous permettre de faire une pratique, parce que la méditation, c'est d'abord une pratique, c'est d'abord quelque chose qui s'ancre à l'intérieur de soi, parce que ça se cultive. Voilà. Malheureusement, on n'apprend pas forcément à méditer quand on est tout petit, quoique ça se développe en ce moment. Voilà, donc un petit temps d'explication et un temps de pratique. Alors, qu'est-ce que c'est que la méditation? D'abord, peut-être amener beaucoup d'humilité par rapport à cette pratique ancestrale qui existe depuis des millénaires, que vous pouvez appeler méditation, pleine conscience, présence. On ne peut pas vraiment se dire qu'il y a une personne capable d'enseigner ça, puisque c'est quelque chose qui se vit intérieurement, qui se vit personnellement. Donc, chacun vit sa propre pratique en tant que méditant. Par contre, il est possible de se former, de trouver des trucs et d'écouter des maîtres qui peuvent vous transmettre cette pratique-là, et notamment en tant que dirigeant. Moi, je suis aussi coach professionnel, donc quand j'accompagne des dirigeants, ils viennent souvent chercher à travers cette pratique de l'apaisement. Souvent, il y a du stress, il y a de la tension, il y a une sollicitation multiple. Je vois Rezlène qui opine de la tête. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, être dirigeant, entrepreneur, indépendant, et puis même chacun et chacune dans notre vie, on voit ça se bouscule souvent. Et puis, les personnes viennent aussi dans cette pratique chercher peut-être autre chose. Voilà. Et je vais vous en parler un peu aussi. Alors tout d'abord, peut-être une image, parce que souvent, c'est ce qui parle. On peut choisir d'être la petite mouette là qui est posée sur l'océan et qui se fait balloter par les vagues. Et souvent, dans notre vie, il y a des événements qui arrivent. Et puis cette petite mouette, elle peut pédaler très très vite avec ses pattes. Et c'est fatigant. Voilà. Ça fait avancer, ça fait bouger. Et peut-être que ça vous parle en tant que dirigeant ou manager. Il y a de la tension, il y a des objectifs, il y a des atteintes, des choses à atteindre. Et on peut aussi choisir, comme la mouette, de se laisser porter par les vagues, d'attendre que la tempête passe. On peut aussi choisir de s'envoler. C'est peut-être le deuxième apport de la méditation, c'est que c'est quelque chose qui amène une présence, une conscience, et qui, grâce à cette présence, cette conscience, permet de faire des choix, d'être peut-être plus aligné, plus ancré, et donc de choisir consciemment quelque chose.
Alors, du coup, je vais vous poser une question. Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites dans ce webinaire? Qu'est-ce qui fait que consciemment ou inconsciemment, vous avez choisi d'être là ce midi? Vous avez sûrement d'autres choses à faire, peut-être prendre du temps pour autre chose. Et finalement, vous êtes là. Donc, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est déclenché. À travers vos pensées, vous avez pensé à ce webinaire, vous avez choisi consciemment dans votre pensée d'être là, vous avez réfléchi. Et souvent, en tant que dirigeant, manager, nous réfléchissons. Je pense que Philippe et Ursula sont très, très au fait de ça. Et puis aussi, en tant qu'humain, nous avons un cœur et des tripes. Et donc, peut-être que ce qui vous a poussé ici, c'est quelque chose d'intentionnel, d'un élan, de venir chercher quelque chose. Alors, il y a peut-être un objectif à atteindre, vous apaiser, vous calmer, trouver des clés, des solutions. Et puis, il y a peut-être aussi quelque chose de plus profond, de plus ancré à l'intérieur. Et ça, la pleine conscience, cette présence attentive, bienveillante, le permet. Permet de contacter ce qu'il y a en nous, ce qui nous pousse, nous anime. Voilà, donc, deux aspects, l'apaisement. Alors, l'apaisement, c'est parce que la pratique de pleine conscience, la pratique de méditation, nous entraîne à être présent ici, maintenant, dans l'instant. Donc, on cultive une qualité de présence, d'attention. Alors, je vais parler d'attention. Nous sommes attentifs avec bienveillance à ce qui se produit, se déploie dans l'instant. Et donc, en nous faisant ça, nous ramenons notre attention dans le présent, dans les sensations corporelles, physiques. Peut-être que vous pouvez essayer de le faire maintenant. Je vous invite à faire ça. Quelles sont vos sensations physiques là? Tandis que vous êtes assis, tandis que vous m'écoutez, tandis que vous regardez, tandis que vous sentez, percevez. Voilà. Nos sens nous donnent des informations. Donc, comment vous sentez-vous là? Et puis aussi, peut-être que vous pouvez être au contact de vos émotions, parce que notre qualité d'attention bienveillante nous permet d'être présent à nos émotions, quelles qu'elles soient, agréables ou désagréables. Voilà. Peut-être déjà, vous voyez qu'on peut se calmer, se poser, entrer tout doucement dans cette qualité de présence en soi. Qu'est-ce qui se passe là maintenant? Comment je me sens physiquement? Comment je me sens émotionnellement? Et puis aussi, je vous invite à laisser vos pensées, c'est-à-dire non pas les arrêter. Cette pratique ne permet pas d'arrêter une pensée, elle permet d'être conscient qu'une pensée va et vient, qu'elle passe, et que je peux choisir de ne pas me laisser saisir par ma pensée. Voilà. Vous voyez que la pratique est facile finalement, mais elle n'est pas si simple. Et notamment dans nos vies agitées, turbulentes, on a toujours 1000 choses à faire. Peut-être qu'il est sacré de prendre ce temps de façon régulière, récurrente, dans vos journées, dans vos semaines, pour vous arrêter. Et juste cultiver cette qualité de présence, d'attention, dans ma respiration, dans mes sensations corporelles. Mettre au clair mon état émotionnel, sans jugement, et puis suivre mes pensées, pour ce qu'elles sont, simplement des pensées, amenant cette qualité d'apaisement, de tranquillité, et puis aussi cette qualité de conscience pour choisir, pour décider. C'est souvent ce dont témoignent d'ailleurs les dirigeants, c'est que cette pratique leur permet au quotidien d'avoir des moments pour eux et dans la méditation, dans la pleine conscience, dans la pratique elle-même de méditation, on a des temps formels, des temps où vous allez choisir de vous arrêter 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 20 minutes, 45 minutes, selon ce que vous pouvez, ce dont vous avez envie, pour simplement prendre un temps de reconnexion, de recentrage, d'intériorité sur vous-même, dans cette qualité d'attention bienveillante et intentionnelle. C'est-à-dire, je l'ai dit tout à l'heure, c'est facile, mais en fait, on a toujours l'esprit qui va nous emporter. Là, je ne sais pas à quoi vous pensez en ce moment, mais peut-être soyez attentif que votre esprit est peut-être déjà tout à l'heure, cet après-midi, demain, qu'il vous emmène dans le futur. Comme diraient certains, c'est rêver anxiété, c'est-à-dire que, oh là là, qu'est-ce qui va se passer, comment je vais faire, comment sera demain, voilà. Ou alors il va vous emmener dans le passé.
peut-être que vous êtes en train de penser à ce qui s'est passé ce matin, si vous avez vécu quelque chose qui vous a un peu impacté, vous êtes peut-être encore touché par ça, et donc vous avez une pensée. Cette pensée, souvent, c'est radio-rumination. J'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû dire ça, pourquoi j'ai fait ça. Voilà. Donc, vous voyez que notre esprit nous emporte et qu'intentionnellement, nous pouvons le ramener ici et maintenant, avec bienveillance, juste pour être présent et attentif à ce qui se passe. Voilà. Alors, je vais vous proposer une pratique. Et juste avant cela, je voudrais vous donner quelques trucs, parce que si vous choisissez de déployer la pleine conscience pour vous ou pour vos collaborateurs dans votre entreprise, peut-être qu'il est important de savoir quelques petites choses, voilà, que nous avons souhaité vous transmettre. Donc la première, c'est que ça peut permettre l'apaisement, donc dans la qualité de vie au travail, dans la réduction du stress. La deuxième, c'est que ça peut permettre de clarifier, d'amener de la clairvoyance dans les choix. Donc soyez au fait de ce que vous voulez apporter ou de ce que vous voulez vous apporter. Et donc il y a une notion dans la pleine conscience de choix, d'intention. Il ne s'agit pas de se dire, tiens, je vais méditer. Non. Essayez d'être conscient de qu'est-ce qui fait que vous avez cette intention de méditer, de pratiquer, de cultiver cette attitude de présence. Et donc, il y a une question de volonté, d'avoir envie. Premier élément. Deuxième élément, c'est choisissez le moment opportun. Il y a des moments dans la vie, c'est pas la peine de le faire. Il y a des moments dans l'entreprise, c'est pas le bon climat social, c'est pas le bon environnement. Donc, quel est le moment opportun pour amener cette pratique dans votre vie? Troisième élément, c'est la transversalité, c'est-à-dire que dans l'entreprise, ça peut être ouvert à l'ensemble des collaborateurs. Il n'y a pas une spécificité qui dirait ce sont les managers qui peuvent bénéficier de la méditation ou les dirigeants ou les collaborateurs. Chacun peut bénéficier de cette pratique et plus elle est transversale, plus elle peut diffuser dans l'entreprise cette qualité de bienveillance, d'empathie et de présence. Et donc, ça améliore notamment les relations sociales, les communications, les relations humaines. Je vous invite aussi à réfléchir sur une cohérence hiérarchique. C'est intéressant quand dans l'entreprise, ou même pour vous-même, il y a un alignement. Est-ce que tout le monde est en phase sur cette pratique en entreprise? Et puis aussi dans la durée. Est-ce que vous inscrivez ça dans une durée courte ou une durée longue? Et sachez que cette pratique de méditation se cultive, s'entretient, s'apprend. Exactement comme un sportif qui va s'entraîner. Donc, l'invitation est d'ancrer ça dans une certaine durée. Et enfin, le dernier élément, peut-être apporté à votre connaissance, c'est quels moyens vous vous donnez. En tant que dirigeant, si vous souhaitez mettre ça dans votre pratique, quels moyens vous vous donnez, au même titre que tout autre projet, c'est-à-dire que quel temps allez-vous y consacrer, quel lieu allez-vous peut-être dédier ou en tout cas aménager pour avoir un lieu de pratique formel, quelles applications vous allez utiliser. Alors, on a Petit Bambou, bien sûr, mais voilà, quels moyens techniques? Est-ce que vous allez prendre un instructeur, un enseignant qui va venir, que ce soit online ou en live dans l'entreprise, en présentiel? Voilà, tout ça, c'est quand même quelque chose à clarifier. Et puis après, j'avais envie de dire, laissez-vous porter. Et c'est ce que je vous propose maintenant de vous laisser porter. J'ai parlé vite, j'ai beaucoup donné d'informations. Ce live sera après en replay. Vous pourrez réécouter. Je pense que là, ce serait intéressant de prendre un petit temps de cadeau pour vous. Voilà. Je vous invite à ce midi, ici, maintenant, à peut-être vous autoriser à goûter cette pratique de méditation. Et donc, bien sûr, je vais inviter Rezlène, Ursula et Philippe à pratiquer ensemble. Quelques minutes, une pratique de méditation autour du lâcher-prise qui est souvent demandée par des dirigeants, des managers qui sont beaucoup sous pression. Voilà, donc, on va goûter ça quelques instants. Alors, peut-être déjà, c'est prendre conscience de votre posture. Le corps et l'esprit sont en lien, forcément, et la posture éveillée amène l'éveil de l'esprit. Et donc, essayez d'avoir une posture plutôt digne, confortable, les épaules ouvertes, le buste droit, les mains sont décroisées, peut-être juste posées, croisées sur les cuisses.
Les jambes sont relâchées, détendues, les pieds au sol. Voilà, et tranquillement prendre conscience de sa posture, de son corps ici maintenant, avec la possibilité, si vous le souhaitez, de fermer les yeux, juste pour vous ancrer et vous intérioriser un peu plus, un peu davantage, d'instant en instant. Je vais faire tinter le gong de manière à juste signifier que la pratique commence tranquillement. Voilà. Notre intention ici ensemble, tous ensemble, c'est de cultiver cette qualité de présence bienveillante pour soi-même, en amenant petit à petit une qualité de présence, une curiosité à mes sensations. Sensations corporelles, pression, température, picotement, fourmillement, pulsation, battement. Peut-être ressentir le mouvement lié à la respiration. Tranquille, il n'y a aucun objectif à atteindre. On n'est pas là pour réussir quelque chose. Nous sommes là pour être présents, moment après moment. Ok, peut-être est-il possible de relâcher la mâchoire, relâcher les épaules et laisser se détendre, relâcher les muscles du ventre. Vous laissez porter par ma voix tranquillement, calmement. Invitant à se laisser porter par le souffle, par votre respiration. Le flux et le reflux de l'inspiration et de l'expiration. Et puis, constatez peut-être qu'il y a un état émotionnel, des émotions présentes, curiosité, calme, apaisement, agacement, énervement. Ok, acceptant tout cela. Peut-être aussi constatant qu'il y a des pensées dans la tête. C'est pas un problème, juste les laisser passer comme un nuage dans le ciel. Laissez une pensée qui apparaître et puis disparaître. Calmement, sachant qu'à tout moment, vous pouvez revenir à votre respiration, ressentir le mouvement de la poitrine, le mouvement du ventre. Ok, amenez progressivement du calme, de la tranquillité, par cette qualité de présence bienveillante. Voilà, un petit temps de pause, voyez, juste quelques minutes, permettant de se reconnecter à soi, et je vous invite à écouter le son du gong marquant la fin de la pratique. Voilà, revenir tranquillement au temps des horloges, reprendre peut-être des mouvements dans le corps, remettre un peu de conscience dans ce corps qui a été immobile. Et vous voyez, c'est très simple en fait. Il est possible à tout moment de la journée, à tout moment de prendre ce petit temps de pause, de recentrage. Et là, je vais inviter Ursula et Philippe à peut-être témoigner, puisqu'ils ce sont des méditants et des dirigeants. Et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. C'est quels sont vos témoignages? Qu'est-ce que vous apporte cette pratique de méditation? Et peut-être commencer par Ursula, si tu veux bien, quelques instants. Merci Laurent. Alors, quand on a proposé de participer à ce moment, je m'étais un peu dit, mais oui, finalement, comment est-ce que je suis arrivée à la méditation? Surtout qu'aujourd'hui, ça me semble tout à fait normal. Et ça m'a replongée dans les débuts. Et c'était un début dans ma vie où les choses n'étaient pas très faciles. Je venais perdre mon mari et donc je me retrouvais veuve à mettre en place des choses assez importantes dans ma vie et dans mon équilibre personnel.
Et puis j'étais dans le contexte de mon travail, dans un travail qui était difficile parce qu'on avait beaucoup de plans sociaux à mettre en place. Et donc ça partait littéralement dans tous les sens. Et c'est une personne qui m'avait dit mais tu peux faire du yoga, un autre m'a dit tu peux faire de la méditation, etc. Et moi j'avais l'impression que je partais dans tous les sens. Et j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui m'a fait réfléchir et qui m'a entraînée à faire de la méditation pleine conscience. Et au début, j'étais un peu sceptique en me disant il me faut des médicaments, c'est pas la méditation qui va m'aider. Et en fait, à ma grande surprise, la méditation a été vraiment quelque chose de formidable parce que ça m'a appris tout d'abord à respirer de nouveau parce que j'avais des espèces d'oppression, j'avais l'impression que tout était bloqué à ce niveau-là. Et ça m'a d'abord servi pour ma vie personnelle et après j'ai très vite vu qu'aussi au niveau de ma vie professionnelle, ça avait un impact. Surtout que on apprend assez rapidement à méditer, à faire de la pleine conscience. Après, je dirais qu'on a toute sa vie pour devenir un virtuose. Ça, c'est tout à fait autre chose. Mais on acquiert assez facilement, pour peu qu'on en ait envie, des techniques pour justement se poser. Et ce que tu as fait, Laurent, prendre finalement, c'était quoi? C'était combien de temps? Ça durait 5-6 minutes, hein? Oui. Voilà. Oui, Et on peut même pas. on peut même le faire en plus court. Et en tant que dirigeante, ça m'a vite appris à prendre ce temps-là. Alors au début, je me cachais dans les toilettes pour pouvoir respirer. Et puis après, j'ai plus eu peur d'être dans mon bureau parce que on était dans des bureaux vitrés, très visibles, où on voyait ce que faisaient les gens, à simplement m'asseoir, à décrocher mon téléphone, enfin à le fermer, et à ne plus écouter et à me laisser vraiment prendre ce temps, respirer, rentrer en moi. Et comme tu le dis, ça se fait avec bienveillance parce que y a des jours où on n'y arrive pas très bien, mais même le simple fait de se poser, ça aide. Il y a des moments où on a un peu mal au dos, on a un peu ci, on a un peu ça, on n'a pas pris la bonne. Et puis tout d'un coup, on s'aperçoit en restant assis que c'est le talon aiguille qu'on porte qui va pas du tout, qui fait plutôt mal et qu'on est tout d'un coup plus en train de penser à ça qu'au reste. Mais bon, blague à part, ça permet de se recentrer. Et c'est ça ce qui est très important. Ce moment où on redevient soi-même, on est là, juste pour le moment, et d'arrêter ce vélo, et ci, et ça, et je dois encore faire ça, puis il y a ça, et puis un tel qui a réagi comme ça, et je suis pas contente, et je suis énervée, etc. Et on se pose, on prend un moment, on ne réfléchit plus, on est vraiment concentré sur soi, sur la respiration, ou sur une petite musique qui aide à lâcher prise, et on se remet dans l'instant présent. Et là où je voudrais témoigner en tant que dirigeant, c'est que réellement ça m'aide, ça m'a aidé et ça m'aide aujourd'hui quand il s'agit de faire des choses un peu difficiles ou quand il y a beaucoup à faire. Et je le vois auprès de mes collaborateurs parce qu'ils savent que je fais ça. Donc ça induit beaucoup de discussions. Alors naturellement en entreprise c'est toujours un peu gênant parce que quand on rentre dans la méditation, on rentre dans une ligne qui est un peu fine de quelque chose qu'on fait soi-même, qui est une pratique très personnelle. Et pour certains, c'est religieux, c'est un gourou, on rentre dans d'autres champs. Donc, il faut toujours savoir remettre ça. C'est une pratique tout à fait laïque, tout à fait personnelle, qu'on peut partager. Et si on la partage bien avec une bonne conviction, ça peut entraîner d'autres personnes à découvrir les bienfaits de la méditation. Donc, je vais m'arrêter là pour donner de l'espace à Philippe aussi. Mais vraiment, c'était ce que je voulais transmettre en toute simplicité. Merci Ursula. Voilà, Philippe a pris de l'espace. Les joies de la visio. Je suis encadré de bruit. Alors, voilà, vous savez, l'avantage de méditer, c'est de faire face à tout ça. Et d'être en mode de pleine conscience par rapport à ça. Moi, par rapport à Ursula, en fait, la chance que j'ai eue, c'est de pouvoir rencontrer Laurent. Excusez-moi, On n'est pas dans la même catégorie. Ça va. Non, j'ai eu la chance de rencontrer Laurent. Attendez. Hop, excusez-moi. Voilà, c'est bon maintenant. C'est du live, hein, vous avez vu, hein, on est vraiment en live. Il y a du bruit partout. Non, ça va. C'est bon, ça là. va. Voilà. Ça va, Philippe, hein, ça va. Désolé. Donc, j'ai eu la chance de rencontrer Laurent il y a 5 ans dans le cadre de la refonte du projet de l'agence.
Et en fait, bon, moi à l'époque, j'étais en hyper stress, en hyperactivité. Tout devait aller vite. Je prenais pas beaucoup de temps pour moi. J'étais un petit peu comme le lapin blanc d'Alice au pays des merveilles qui court après le temps. Et en fait, en gros, ce fameux temps, c'était mon ennemi de la connexion. Je n'arrivais pas à me connecter à moi-même et je n'avais pas le temps de pouvoir m'occuper de choses très importantes au point d'oublier d'en respirer. Donc ça, c'est une chose assez vitale. Et en fait, à l'occasion de la rencontre avec Laurent, quand on a exposé aux équipes le projet, on s'est très très vite retrouvé dans une situation où il nous a mis des temps de pause, des temps de méditation, et moi j'y arrivais pas. Donc je me suis dit tiens, c'est quand même bizarre. Apparemment ça peut être intéressant, mais je n'y arrive pas. Donc de nature curieuse, j'ai voulu un petit peu pousser, j'ai lu des bouquins, des machins comme ça. Je suis tombé sur une formation intéressante qui était le leader positif à Lyon avec Sophie et Yves Le Bihan. Et encore une fois, au cours de cette formation, très riche, des pauses de méditation, et j'y arrivais toujours pas. Jusqu'au jour où j'ai rappelé Laurent, je lui ai dit, écoute, je comprends pas, j'y arrive pas, machin. Et donc, il m'a proposé de faire sa formation MBSR, donc, qui est la traduction Mindfulness Based on Stress Reduction. Donc, c'est la pleine conscience pour réduire son stress. Et j'ai commencé à faire cette formation avec Laurent, et au fur et à mesure, j'ai commencé à prendre conscience des bienfaits, mais j'ai surtout eu un déclic. J'avais un énorme appel d'offres, j'étais pris par le temps. J'appelle Laurent et je lui dis, écoute, je ne peux pas venir parce que j'ai pas le temps. Et pour moi, chaque heure de travail dans cette présentation, c'était une heure en moins qui me rapprochait de la période fatidique. Et donc, je me suis retrouvé avec un Laurent qui me dit, bah ok, d'accord, mais bon, fais comme tu veux, fais comme tu le sens. Mais essaye de prendre quand même du temps pour toi. Et ça a résonné en moi et j'ai quand même, je suis venu à la formation. J'ai perdu, on va dire entre guillemets, 5 heures pour faire cette présentation. Et je me suis couché directement. J'avais médité, j'étais bien. Et le lendemain, j'ai réattaqué. Et j'ai abattu en une journée ce que j'aurais pu abattre en 2 jours. Et donc c'est là où j'ai vraiment compris que la méditation avait ce pouvoir et cette grande qualité de pouvoir justement faire en sorte qu'on arrive à se recentrer sur soi-même, à se reconnecter et à gagner en efficacité, que ce soit pour soi comme en efficacité pour les autres, parce que moi, comme des fois que j'étais pris par le temps, j'en oubliais d'écouter les gens, alors qu'ils avaient bien qu'on les écoute. Donc voilà. C'est beaucoup de choses. Merci Philippe. Oui, merci beaucoup pour ce beau témoignage, pour ces beaux témoignages. Alors, je vais peut-être prendre aussi le relais. Merci Philippe, merci Ursula de ces témoignages effectivement très inspirants sur vos démarrages de cette pratique et des bienfaits aussi, des bénéfices de cette pratique dans votre quotidien dirigeant. Pour ma part, en fait, moi, j'ai démarré la méditation il y a à peu près 4 ou 5 ans. Lorsque j'ai lancé Executive Studio, en fait, à cette époque, je dirais, j'étais dans un questionnement aussi de vie. Je travaillais dans un grand groupe à l'époque. Et donc, j'ai eu l'occasion de repenser un petit peu ma carrière professionnelle. Et du coup, à l'époque, un plan de départ volontaire était proposé. Alors, je me suis dit, est-ce que du coup, j'écoute mes volontés pour aller vers l'entrepreneuriat. Donc, un grand saut dans le vide. Et la méditation a été pour moi un outil très puissant dans le sens où, effectivement, ça me permet au quotidien, donc cet ancrage, ça permet de me recentrer et de m'oxygéner aussi et prendre du recul dans des situations vraiment compliquées et stressantes. Donc ça m'a beaucoup aidée effectivement dans cette transition professionnelle, dans cette nouvelle vie professionnelle que je m'offrais aussi. Voilà, et aujourd'hui, je suis ravie aussi de partager cet outil effectivement au service des dirigeants, au service d'un leadership inspirant, d'un leadership inspiré aussi. J'aimerais d'ailleurs démarrer ce témoignage par un extrait que j'aime beaucoup d'un livre qui s'appelle Inspires, in What Great Leaders Do,
Un des plus grands besoins de l'esprit humain est d'être inspiré et d'inspirer. L'inspiration est l'oxygène de l'âme. Un leader qui n'inspire pas les autres est comme une rivière sans eau. Alors, je pratique, moi, comme je vous le disais, depuis quelques années, je vais avoir 1000 séances de méditation à mon actif aujourd'hui. Cette pratique a véritablement changé ma vie et mon équilibre pro et perso, avec beaucoup de bienfaits au quotidien, moins de rumination mentale, plus de concentration, plus de confiance, plus de sérénité, une meilleure gestion aussi de mes émotions. Je m'accorde 3 temps de méditation dans la journée. Et bon, cette routine n'est pas venue comme ça du jour au lendemain, mais donc elle s'est installée progressivement. Je l'ai démarré par 5 minutes, puis 10 minutes, puis 15 minutes. Et ensuite, j'ai senti finalement les meilleurs moments dans ma journée qui permettaient effectivement cette pratique. Donc, pour vous partager ces moments, enfin, je me lève vers 6h30, donc avec une vingtaine de minutes de méditation. Et ensuite, donc, je démarre ma journée, un rythme assez important. Et donc, je reprends un moment de pause vers 15h30, une dizaine de minutes, voilà, de respiration, de recentrage. Et ensuite, en fin de journée, juste avant effectivement le sommeil, eh bien, je m'accorde à nouveau 15 à 20 minutes. Et comme je vous le disais, ce n'est pas venu tout de suite, c'est venu progressivement. C'est pas facile, je dirais, au démarrage de s'accorder ces moments-là et d'en faire un rituel, une routine au quotidien. Mais ça a tellement de bienfaits que c'est devenu vraiment une routine que voilà, je ne peux plus m'en passer aujourd'hui. Je médite entre 45 minutes et 1 heure par jour. Et je trouve que cet outil tellement puissant dans son quotidien avec tous ces bénéfices que je vous ai effectivement exprimés. J'utilise aujourd'hui aussi la méditation dans mon quotidien professionnel. Alors, Executive Studio est une agence de conseil en rayonnement professionnel, en réinvention professionnelle, c'est-à-dire que nous partageons en fait des accompagnements avec nos clients pour les accompagner dans des phases de transition professionnelle, donc d'évolution, où ils ont besoin justement d'être un petit peu plus à l'écoute de leurs aspirations profondes, de leur vision et de ce qu'ils ont envie de créer effectivement dans leur univers professionnel. Et pour être connecté à ça, ces moments de méditation sont vraiment utiles et importants. On a des retours très très positifs effectivement de tous ces bénéfices pour justement être aligné avec ses aspirations profondes et ses valeurs, voilà, dans des moments où on est un petit peu troublé, tourmenté, notamment dans des ruptures conventionnelles, des plans de départ ou des réinventions. Donc ces moments de centrage sont vraiment essentiels pour lâcher prise, prendre les bonnes décisions et puis apporter plus de sérénité et de paix intérieure dans ces moments de doute et de peur aussi. Voilà, donc c'est vraiment un outil qu'on utilise très régulièrement. Et on propose d'ailleurs un abonnement même illimité à Petit Bambou à certains de nos clients pour qu'ils puissent voilà, s'offrir ces moments de pause et de méditation. Voilà, donc et je dirais que pour conclure peut-être ce petit moment de partage, grâce à la méditation, dans mon quotidien d'entrepreneuse, de dirigeante, où on est face finalement à des difficultés, à des complications, notamment aujourd'hui dans un univers vraiment très compliqué, très incertain, plein d'incertitudes, effectivement, eh bien, on reste calme, on reste serein dans ce quotidien tourmenté et on sait où on va parce qu'on est complètement reconnecté à nos volontés, je dirais même à nos volontés d'âme, à ce qu'on a vraiment envie de créer dans cet univers et finalement, ça nous apporte tellement de paix, de joie et d'émerveillement malgré tout dans cet univers complètement voilà, incertain et compliqué voilà, dans lequel nous vivons aujourd'hui. J'aimerais vous partager un dernier extrait aussi qui m'inspire beaucoup, d'un livre que vous connaissez peut-être, qui s'appelle « Ces décideurs qui méditent et s'engagent » de Sébastien Henry, et qui nous dit « Au cœur d'une journée chargée dans laquelle s'enchaînent rendez-vous, appels, emails, une séance de méditation peut avoir l'effet de l'ombre offerte par un arbre sous un soleil de plomb. » Voilà. Ouais, ça c'est bien vrai, c'est ce que je ressens quand je fais ça au bureau. C'est exactement ça. Voilà, alors moi j'avais du coup pour continuer effectivement cet échange, une question pour toi Ursula. Comment est-ce que tu développes cette pratique dans ton entreprise et peut-être auprès de tes collaborateurs si tu le fais aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je le développe pas comme l'a expliqué Philippe
où il y a des séminaires, etc. Bien que on y arrive. C'est ça ce qui est assez intéressant. C'est un des contre-coups positifs, je dirais, de la crise du Covid. Avant, c'était quelque chose de personnel et je ne m'en cachais pas parce que je me prenais ces moments de respiration, où je me recentrais. Et donc, pour les gens qui me connaissaient, c'était une façon d'en parler et on en parlait en entreprise. Donc, c'était pas secret et ça créait quelques émules. Là, avec la crise du Covid, je veux dire, on a tous, il y a un an, parce que malheureusement, on est en train de fêter une date anniversaire qui est pas la plus drôle du monde. On a plongé il y a un an avec complètement, avec innocence, dans une crise profonde de lockdown, plus personne dans les rues, plus personne au bureau, tout le monde chez soi, les enfants, les époux, on savait plus très bien, avec une espèce d'angoisse montante qui nous entourait. Et pour beaucoup de collaborateurs, ça a été mais mon Dieu, je suis angoissée, comment je vais faire, comment ça va se terminer, est-ce que je vais avoir un boulot, est-ce que même tu me dis que j'ai un boulot, mais est-ce que j'en aurai un quand même, etc. Donc le doute, la crise, l'angoisse, l'anxiété qui montaient. Et avec les équipes ressources humaines, on a travaillé sur des espèces de vadémécum que l'on transmettait, et comme ma société est une société qui est présente sur 35 pays avec 16 000 collaborateurs, il fallait traduire ça dans différentes langues et s'assurer que ça parle à tout le monde. On a fait des espèces de guides qui sont qu'est-ce que c'est que d'être en lockdown, travailler à la maison, trouver le bon équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. C'est facile à dire quand on a des enfants qui sont adultes, c'est moins facile quand il y a des enfants en bas âge ou un conjoint qui se bat pour avoir de l'espace sur Internet avec l'autre. Hein. Donc tout ça, ce sont des choses qu'on a vécues. Et comment donc aider à respirer, à se recentrer et à pas vivre ça comme le monde s'est allié contre moi pour me faire à moi cette situation dans laquelle je suis. Donc, de manière assez étrange, la crise du Covid a précipité, je dirais, des débats beaucoup plus ouverts sur la méditation, sur la gestion du stress, puisque c'est arrivé par ce biais-là. Et puis aujourd'hui, la plupart des gouvernements, donc je sais que c'est le cas en France, moi je suis basée en Belgique, mais en Belgique, en Allemagne, et je sais pour tous les pays avec lesquels je travaille, il y a beaucoup d'insistance sur le well-being et le mental health. Et naturellement, la méditation est très naturellement un espace dans lequel on va qui peut aider à justement se recentrer et à moins vivre ce stress que crée la situation actuelle de la pandémie et de tout ce que les gouvernements font, ne font pas assez, etc., etc. C'est pas ça le but de la polémique aujourd'hui. Mais ça permet vraiment de trouver un petit trésor pour chacun. Comment est-ce que je peux me recentrer? Comment est-ce que je peux être dans l'instant présent? Et comment est-ce que je peux faire baisser ce niveau d'anxiété qui, malgré tout, en Belgique, on est dans notre 34e semaine de travail obligé à la maison. Donc, c'est pas rien, hein. Et ça aide quand même les collaborateurs à se recentrer. Voilà. J'espère que ça répond un peu à ta question, Reslène. Merci beaucoup, Ursula. Alors Philippe, je te pose également cette question. Comment est-ce que tu développes effectivement cette pratique dans ton entreprise auprès de tes collaborateurs, si tu le fais aujourd'hui, effectivement? Alors oui, on le fait. C'est tout récent. En fait, on a saisi l'opportunité du Covid pour justement mettre cela en place. Alors c'est vrai que la Covid, la pandémie a eu des répercussions un peu catastrophiques, mais bon, on a au moins cette opportunité de pouvoir justement la mettre en place. Donc, on l'a proposé cette année parce qu'on était tous conscients au niveau du comité de direction que les équipes, même nous, nous avions vécu une année, on va dire, inédite, mais dense, et que de pouvoir prendre soin de soi, de savoir se reconnecter, de savoir... comment dirais-je, prendre le temps de faire des choses était devenu important. Parce que les visios qu'on enchaîne font qu'on rentre dans un rythme frénétique qui est encore plus dense que dans la vie du monde d'avant. Donc on s'est dit qu'on allait proposer à nos équipes, pour préparer l'arrivée du monde d'après, ce cursus de sensibilisation à la méditation,
Donc, on a demandé à Laurent, qu'on connaît bien, hein, qui nous accompagne à l'agence depuis 2017, de nous proposer ces séances. Et c'est vrai que la crise du Covid, avec l'avènement de la visio, est une vraie opportunité parce que je pense qu'il y a 2 ans, je me serais demandé, et d'ailleurs je me le demandais, mais comment je peux faire partager ce que je vis, cette expérience qui est formidable, aux équipes. Et c'est vrai qu'on aurait dû organiser des réunions, faire venir les gens, enfin tout aurait été compliqué donc d'un point de vue logistique et planning. Et là, tout est devenu simple avec la visio. Et donc, on démarre dès lundi avec Laurent. Première séance de sensibilisation après la pause déjeuner, parce que justement, c'est le moment où on va pouvoir prendre soin de soi et réattaquer, et prendre de l'énergie pour réattaquer la journée. Et donc, on démarre là dès la semaine prochaine. Très bien. Et pour moi, c'est vrai que c'était important de procurer tous les bénéfices de la méditation aux équipes. Alors, je sais que les équipes à l'agence, il y en a certains qui sont déjà des méditants sur Petit Bambou, mais beaucoup la moitié, je pense, de l'agence, a répondu présent à cette. Alors, comment ils ont réagi d'ailleurs comment ont réagi tes collaborateurs justement à cette idée lorsque tu leur as exprimé? Ils étaient enthousiastes. Comment tu as apporté ça justement dans En fait, comment on l'a porté? D'abord, je l'ai présenté en codir en leur disant que ce serait, on avait l'opportunité de pouvoir le faire grâce justement à l'avènement de la visio. Tout le monde était enthousiaste et puis on a fait un petit message. Alors nous, on est sur une application qui permet collaborative, qui permet de se mettre en mode projet. Et donc, on a créé un mode projet bien-être au sein de l'agence. Et donc, on a proposé cela aux équipes. Elles se sont inscrites. D'accord. Et donc, très, très bien accueilli. Gros enthousiaste, même certains qui disaient, bon, moi, j'y arrive pas, mais bon, je suis curieux, puis toi, t'en parles. Moi, un tel m'en a parlé. Donc, pourquoi pas moi? Donc, on a suscité la curiosité. Donc, je suis très impatient d'être lundi, en fait. Très bien. Et donc, tu souhaiterais leur accorder ce moment de pause sur quelle fréquence aujourd'hui? C'est quoi ton ambition? Moi, je n'ai pas d'ambition d'imposer une fréquence et d'imposer quoi que ce soit, en fait. Moi, je pense que la méditation, elle se vit, c'est personnel. Par contre, moi, en tant que dirigeant, c'est donner des outils à mes équipes pour qu'elles vivent mieux au travail, pour qu'elles puissent se reconnecter, que ce soit avec elles-mêmes, mais avec leurs collègues ou avec leurs proches, qu'elles puissent se concentrer durablement, parce que c'est ça aussi le bénéfice de la méditation. On a, comme le disait Laurent, on rumine, ou alors on a des idées de la veille, du lendemain, ou qui vont arriver et qui nous perturbent en fait dans notre travail. Méditer, c'est aussi justement se concentrer durablement et sur l'essentiel. Et puis, c'est aussi augmenter la qualité de la communication interpersonnelle, parce qu'on arrive justement à mieux communiquer, à mieux échanger. Et donc, du coup, je ne vais pas leur imposer une fréquence. Oui. Là, on a simplement bouclé dans l'agenda toute la période de sensibilisation. Et ce que j'espère, c'est que il y aura beaucoup d'adeptes et que beaucoup demanderont à faire cette formation MBSR que j'ai faite avec Laurent, par exemple. Très bien. Voilà. Je peux peut-être juste apporter la méthodologie, ça peut peut-être intéresser tous ceux qui suivent ce webinaire. En fait, la proposition qui est faite souvent, c'est d'avoir une petite conférence, 1 heure, 1h30 de sensibilisation ouverte à toutes les personnes de l'entreprise qui veulent venir. Donc, c'est ce qu'on va faire lundi chez Adfinitas. Puis après, il peut y avoir une proposition de quelques séances de pratique libres, ouvertes, par exemple 1 demi-heure, 3/4 d'heure entre midi et 2, où les personnes là encore s'inscrivent librement. Et ce qui amène ensuite une 3e étape, qui est un programme de formation, où là, les personnes volontaires s'inscrivent et les personnes ayant déjà été sensibilisées par la conférence ou par les séances de pratique. Et donc, d'amener comme ça progressivement, comme si on montait un escalier, des étapes. Je pense que c'est intéressant d'avoir ces paliers-là, de ne pas proposer tout de suite des programmes qui sont parfois très engageants pour certains collaborateurs. Oui, bien sûr. Oui. Il faut éveiller la curiosité, c'est très important pour donner envie. Ouais. Très bien. Dans les 7 qualités de l'éveil, la curiosité. Éveiller la curiosité, mais la curiosité avec la pratique. Ouais. Très bien, merci. Merci beaucoup de vos témoignages. On va peut-être prendre quelques questions, effectivement, de nos participants. Par contre, les questions n'arrivent pas sur l'écran. Est-ce que vous les voyez, Laurent? Est-ce que tu les vois, les questions sur le… Oui, je les ai, puisque sur comment, elles y sont. Donc,
Voilà, quelqu'un demande, Axel, là, constate-t-on une hausse de cette pratique commencé pour moi au premier confinement et confirmé sur les suivants. Alors Marie de Petit Bambou est pas avec nous, mais elle peut confirmer qu'effectivement et Ursula, tu en as parlé, le contexte a accéléré une tendance qui était déjà là. Je pense que c'est ce qui est assez courant dans ce que nous vivons. La crise sanitaire a accéléré certains mouvements sociétaux et la méditation en fait partie. Voilà. Je précise aussi que vous pouvez mettre des commentaires sur LinkedIn, on ne répondra pas à tout ici, mais nous répondrons après. Donc n'hésitez pas à poser des questions, à vous interroger. Voilà. Donc, je ne sais pas si tu souhaites répondre à d'autres questions, Reslène, peut-être. Alors moi je vois, je n'en vois pas pour l'instant. Non, on n'a pas, il n'y a pas beaucoup de questions des personnes qui nous suivent. On a eu quelques petits soucis. On a des petits soucis de connexion. Je suis navrée. Alors, on a entendu globalement 99% du webinaire. Il n'y a pas de souci. Parfois, ça saute un petit peu. Comme je l'ai mis en commentaire, je suis désolée. Je suis en télétravail et du coup, ma connexion n'est pas optimale. Je ne pouvais cependant pas aller au bureau. Donc, on a une question notamment pour toi, Laurent, peut-être sur la position de la méditation. Est-ce qu'on médite assis, allongé, en marchant, en courant, en dormant? Alors, bonne nouvelle déjà, parce que en fait, la méditation, c'est juste un mot, c'est rien. Ce qu'on a détaillé aujourd'hui, c'est cette qualité de présence qui est liée à notre attention bienveillante. Donc, être attentif dans l'instant présent. Et donc, ça, c'est possible partout, tout le temps. Et la moitié à peu près de ce que nous faisons, ça a été étudié, nous le faisons dans une qualité de présence. Quand vous êtes en train d'écrire un mail, quand vous parlez à quelqu'un, quand vous êtes en train de conduire à certains moments, pas tout le temps parce que vite l'esprit s'échappe, mais en général, on est quand même présent. Donc, on peut le faire tout le temps et partout, allongé, assis, debout. Après, dans les pratiques formelles, donc la pratique de méditation telle qu'elle est enseignée, elle est pratiquée assise, elle est pratiquée allongée, elle est pratiquée en marchant et elle est pratiquée par du mouvement conscient. Donc, c'est des formes de yoga, de mouvement conscient. C'est les 4 techniques utilisées pour développer, pour en cultiver cette qualité d'attention bienveillante dans ce qui se produit, se déploie dans l'instant pour moi. Par exemple, moi, je fais en promenant mon chien. Ouais. Ouais, mais je médite. La question, c'est est-ce que le chien se promène en conscience? Mais je pense que oui, c'est ce qu'on avait vu avec Laurent lors de la formation MBSR. Moi, ça m'avait parlé, ça avait fait sens en fait. Et c'est vrai que pour moi, c'est très important. Moi, j'avais une autre question peut-être pour toi, Laurent, qui pourrait intéresser effectivement nos participants. C'est, voilà, je suis dans le cas de figure, voilà, je suis dirigeante, j'ai un rythme de vie vraiment très, 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 très important, voilà. Et je ne sais pas comment je pourrais finalement m'accorder ce temps de pause et comment je commence en fait, effectivement. Parce que souvent, j'entends autour de moi effectivement des dirigeants qui me disent « Ah non, moi, j'ai pas le temps. Méditation, j'y arrive pas. J'arrive pas à me concentrer sur ma respiration. » Enfin, quelles seraient finalement les clés pour démarrer en douceur déjà? Merci Reslène. C'est le premier frein. Globalement, pour tout le monde, et notamment pour les personnes qui travaillent, et encore plus pour les dirigeants souvent qui ont des agendas très chargés, c'est « j'ai pas le temps ». Et donc, c'est comme beaucoup de choses dans notre vie, c'est-à-dire que c'est déjà un premier bel indicateur de à quoi j'emploie mon temps. Et peut-être que donc le premier élément de conscience à apporter, c'est de se questionner « qu'est-ce que je fais de mon temps ?» Et peut-être juste en étant attentif à ça, comment ça résonne chez moi, cette question-là. Et souvent, les personnes disent « oui, mais c'est parce que, par exemple, je regarde des séries Netflix parce que ça me détend. » Ok, super, mais est-ce que dans ce temps-là, il n'y a pas 3 minutes? Donc, pour commencer, faites petit, quoi. Commencez petit, commencez simplement. Il y a des applications, par exemple, on a parlé de Petit Bambou et il y en a plein d'autres. Il y a des instructeurs, il y a plein de choses sur YouTube. Ou pour vous, en promenant votre chien, en faisant votre jogging, essayez simplement de revenir à cette présence attentive, à mes émotions, mes sensations, mes pensées, avec bienveillance. Et donc, moi, les dirigeants que j'accompagne en tant que coach ou les équipes, je leur dis juste là, avant cette réunion, avant de rentrer, de pousser la porte, hop, on s'arrête.
Respiration, 3-4 respirations profondes. Ok, je relâche les épaules, je détends la mâchoire. Je vais rentrer dans la réunion. Ok, je clarifie. Quelle est mon intention? Et je rentre dans la réunion. Par exemple, tu vois, Reslène. Donc, on peut mettre des tout petits trucs. En mangeant un gâteau, c'est super, on se fait plaisir. On mange un petit bout de gâteau. Et on dit, je goûte. Et voilà. Donc, dans la joie aussi, tu l'as dit, Reslène, tout à l'heure. Oui. C'est pas une contrainte, la méditation. C'est pas quelque chose. C'est pas magique. Hein. Vous avez beaucoup parlé des bénéfices de la méditation. Moi, j'insiste, c'est pas magique, c'est pas un médicament, c'est pas un outil. C'est quelque chose qui est en nous. La méditation en soi n'est rien. C'est la présence attentive bienveillante. Cette qualité d'attention bienveillante qui est le secret. J'avais une autre petite question pour Ursula et Philippe. Comment cette pratique, finalement, a transformé, si elle l'a transformé, votre management aussi, votre façon, effectivement, de collaborer avec vos équipes, vos collaborateurs, voilà, vos interactions, vos relations avec, effectivement, vos équipes. Est-ce que ça a changé quelque chose? Alors, pour moi, ça apportait plein de choses, mais la première chose, c'était me mettre dans l'instant présent. Et du coup, en étant dans l'instant présent, j'étais plus avec ce petit vélo dans la tête, il y a ci, il y a ça, et puis est-ce que je suis prête par rapport à ça? Comme j'étais plus ancrée dans le moment, j'étais aussi plus capable d'écouter différemment. Donc, c'est la qualité de l'écoute et la qualité de l'échange avec le collaborateur qui a été, collaborateur avec les collègues, qui a été la première chose sur laquelle on m'a dit, mais oh là, il y a des choses qui changent chez toi. Et puis, ce qui m'a aussi aidé, c'est la mémoire. Alors déjà, en tant que DRH, j'ai une bonne mémoire parce qu'il faut se souvenir des gens, de leurs histoires, etc. Mais réellement, là, j'ai gagné en qualité et sans doute parce que je m'inscrivais mieux dans le moment présent, de mieux comprendre l'environnement et de pouvoir mieux l'intégrer, de pouvoir du coup mieux m'en souvenir. Donc, j'ai vraiment vu ces qualités-là qui se sont mieux construites et qui se sont mieux montrées aux autres. Très bien, merci. Et Philippe, peut-être si tu peux nous... Ouais, alors je vais rejoindre un peu Ursula. Hein. Moi, je pense, parce qu'on me l'a pas trop dit, mais je pense effectivement que c'est, en général, les gens ils viennent pas te dire, c'est mieux, t'écoutes mieux. La capacité effectivement d'écoute, c'est-à-dire que je suis beaucoup plus connecté à eux. C'est-à-dire que je pouvais très bien, on pouvait venir me voir, j'ai essayé d'écouter, mais j'avais déjà dans la tête les 3 coups d'avance que je devais mener par rapport à ce qui s'était passé du matin. Et donc là, par contre, non, je suis totalement connecté, j'écoute, j'arrive à prendre le temps. Et d'ailleurs, je pense que je prends peut-être de meilleures décisions. Mais théoriquement, je sais qu'il y a des collaborateurs méditants qui sont connectés aujourd'hui. Alors peut-être qu'ils m'enverront un petit message en disant oui, c'est vrai, ou non, mais pas tout à fait d'accord, donc on verra. Je le découvrirai à la fin, donc voilà. Très bien, merci. Alors j'ai aussi, peut-être pour vous partager aussi d'autres témoignages de dirigeants qui me disent que la méditation aussi a un impact sur leurs engagements face aux défis que nous vivons, aux défis effectivement sociétaux, environnementaux. Est-ce que vous ressentez aussi dans votre entourage cet engagement qui se développe justement avec cette pratique de la méditation, peut-être un peu plus d'altruisme et de sens dans nos actions de dirigeants? Je dirais que l'écoute bienveillante fait déjà une énorme différence, hein, parce que c'est là où on a tout à fait une autre façon d'interagir et de se connecter avec les gens. Je dirais que c'est un des grands bénéfices. Très bien. Ouais, je sais pas trop. Moi, je dirais plutôt que c'est de rester au maximum de ses capacités. Parce que la méditation, elle permet de trouver ce juste équilibre entre l'hyperstress, qui est pas bon, hein, mais l'hypostress aussi. Où à un moment, il n'y a plus rien et tout va bien et tout ça. Et c'est là où on voit pas le truc arriver sur le flanc et qui risque de vous foutre l'entreprise un peu par terre. Et donc, du coup, alors si l'engagement, il est d'être au maximum de ses capacités et d'arriver à embarquer tout le monde là-dessus, oui, là, je suis d'accord. Ouais. Très bien. Alors peut-être il nous reste 3 minutes, peut-être pour terminer, on peut peut-être faire un petit tour
effectivement de conclusion, d'inspiration, voilà, avec chacune et chacun d'entre nous pour voilà, conclure notre échange et donner quelques clés encore d'inspiration sur cette pratique de la méditation. Peut-être Ursula, si tu souhaites prendre la parole. Oui, alors j'avais réfléchi à ça quand on avait préparé notre réunion la semaine dernière et je me disais que en mot de conclusion, je dirais que s'il y a des gens parmi ceux qui écoutent, qui sont des professeurs dans des universités ou dans des facs, etc., ne pas oublier d'apprendre aux étudiants d'avoir la tête bien faite, mais d'avoir la tête tellement bien faite que la méditation fait partie de ce qu'on doit apprendre. Je dirais que il faudrait commencer comme un trésor public que tout le monde puisse apprendre à faire ça. Et pour ceux qui nous écoutent et qui se disent mais mon Dieu, c'est peut-être une bande d'illuminés que ceux qui méditent, et c'est pas vrai. Je voudrais juste dire que méditer, c'est être présent, mais être présent différemment. C'est vraiment ça le trésor que la méditation apporte. Donc ça, ce sera mon mot de conclusion. Et merci beaucoup Ursula. Alors Philippe, peut-être si tu veux prendre le relais. Oui, je vais rebondir sur ce que disait Ursula et en concluant, donc je suis totalement en phase avec elle, mais en disant également que c'est vivre l'instant présent pour une vie éveillée, connectée et inspirée. Très bien. Parce que depuis que je médite, je re-respire et Oui. depuis que je médite, dès que je sens que je vais avoir un problème dans le dos ou dans la nuque qui me bloquait avant, eh ben, tout de suite, boum, bizarrement, j'arrive à gérer tout cela et à accueillir. En fait, on accueille une joie, on accueille une émotion, qu'elle peut être une joie, une tristesse, un énervement. Et en fait, on l'accueille tellement bien que on arrive justement à rebondir sans avoir des conséquences négatives, quoi, en fait. Voilà. Merci beaucoup. Je souhaiterais également peut-être vous partager mon ressenti. Je dirais que la méditation nous amène à ouvrir notre cœur, à repositionner aussi nos égos et à mener nos affaires autrement pour vraiment avoir la sensation d'être nous-mêmes enfin et d'être aussi plus engagés et de se relier plus fortement au monde qui nous entoure. Voilà. Merci. 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 Je vais donner un petit mot de la fin. Confiance. Vraiment confiance dans... Voilà, il y a cette qualité de l'éveil, si on parle vraiment de méditation dans un sens d'éveiller. L'éveil est quelque chose de profondément d'actualité. Éveillons-nous au monde qui nous entoure et les dirigeants ont un rôle à jouer, vraiment. Et on voit beaucoup de mouvements aujourd'hui qui se déploient et ça donne confiance. Ça me donne confiance. Ça donne confiance au monde que plus les dirigeants méditeront, plus ils seront éveillés et plus ils agiront pour un monde peut-être plus harmonieux. Voilà. Merci beaucoup. Merci Laurent, merci à Ursula, merci Philippe, merci Marie aussi beaucoup de nous avoir permis cet échange, ce partage. Merci beaucoup aux équipes de Petit Bambou également. Je te laisse peut-être le mot de la fin, Marie. Merci Reslène, c'est gentil. Et donc déjà, moi, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est un grand merci à vous quatre pour vos interventions, pour vos témoignages. Ça a été très riche, ça a été hyper intéressant. Donc merci infiniment. Merci à tous ceux qui ont suivi ce live avec grande attention, tous les commentaires de bienveillants que vous avez laissés sur ce post. Donc on a beaucoup parlé pendant 1 heure et en fait moi ce que j'ai envie d'inviter les gens à faire tout simplement, c'est de maintenant pratiquer, de se lancer dans l'aventure et d'expérimenter par vous-même qu'est-ce que c'est de méditer et qu'est-ce que ça va vous faire pour vous en tant qu'individu. Et pour ça, Laurent l'a dit, il y a plein d'outils à votre disposition. Alors bon, je représente Petit Bambou, donc je vais prêcher pour ma paroisse. N'hésitez pas à télécharger l'application. Il y a le programme découverte qui est gratuit. C'est 8 séances de 10 minutes. Donc 10 minutes, c'est pas trop long et ça vous permettra de tremper les orteils dans la piscine et de voir si l'eau vous convient. Donc n'hésitez pas à vous lancer.
Pour la partie méditation et entreprise, depuis 3 mois, on a lancé une newsletter dédiée au sujet. La prochaine va partir la semaine prochaine sur notamment des trucs et astuces pour de la pratique informelle, comme l'a souligné tout à l'heure Laurent. Donc, par exemple, avant d'envoyer un email ou manger en pleine conscience au bureau. Voilà, des petites choses tout au long de la journée pour semer des graines de conscience. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter. Je ferai un post LinkedIn avec le lien pour s'y inscrire. Et le prochain live aura lieu le 15 avril sur la gestion du temps de manière consciente, également dans un objectif d'équilibre vie pro, vie perso. Donc, ça va être un live qui va être super intéressant. Donc, n'hésitez pas, à vous y inscrire. La communication aura lieu sur LinkedIn dès qu'on aura finalisé les contours du live. Encore une fois, un grand merci Ursula, Rezlène, Philippe et Laurent pour votre intervention. Je vous souhaite une très belle journée, un bon week-end et à très bientôt. À bientôt. Merci. À très bientôt. Au revoir tout le monde.